Alors bonjour à vous toutes et tous. On se retrouve pour la leçon. Alors attention, c'est marqué leçon 4 à l'écran, mais c'est pas la leçon 4, ça c'est la leçon 9. Vous inquiétez pas, c'est simplement aujourd'hui leçon 9. Pourquoi? Parce que c'est la neuvième fois que nous nous retrouvons pour voir ensemble ces 37 pratiques des bodhisattvas. Il y a une raison à ce chiffre, mais bon, aujourd'hui, on travaille en fait le support qui correspond à la leçon 9, c'est-à-dire la sixième strophe. On va y arriver avec ces histoires de chiffres, c'est pas bien grave. Mais l'idée en tout cas, aujourd'hui, pour vraiment faire simple, c'est que l'on revoit ensemble la matière que normalement vous avez étudiée au cours de la semaine qui fut longue, hein, parce qu'il y a eu les funérailles de la Matenzong entre-temps, donc mon programme d'activité s'en est retrouvé bouleversé, à juste titre. Et donc voilà. Donc du coup, aujourd'hui, on va, avant de voir le contenu de cette leçon 9, qui consiste, et d'ailleurs ça tombe bien, s'en remettre à l'excellente amitié sous-entendu spirituel, hein, le Gewei Shenyan. Avant de voir ça, et de se préparer, ou de vous préparer, ou bref, d'introduire la matière que vous pourrez ensuite étudier, eh bien on va d'abord faire de la restitution. Et la restitution nous permet, on l'a vu la dernière fois, nous permet de passer moins de temps sur la lecture et plus de temps ensuite sur l'analyse. Mais ça nous permet aussi de travailler l'oralité. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant, c'est-à-dire faire que l'on puisse lire ou dire, si on se souvient de ces strophes, et que nous toutes et tous, on puisse écouter ce qui est dit, voir si on comprend ce qui est dit, etc. Donc, oui, partons d'abord avec une prise de refuge, et puis ensuite on va partir dans le corps même, la matière de cette leçon. Sangye cho tang tsoge cho namla chong chom parado dani kyab soich dage jin soge pe sunam ke chola penjir sangye dum paraisho. Voilà, alors, pour ces 37 pratiques, donc faisons la restitution. Le principe, encore une fois, très simple. On prend une des strophes que nous avons vues jusqu'alors, et puis soit on l'a mémorisé, quoi, vous l'avez mémorisé, vous l'énoncez, et puis à partir de là, on voit ce que l'on comprend, comment vous l'expliquez, comment les autres réagissent à cette explication, est-ce qu'ils la comprennent ou pas, est-ce qu'ils comprennent à l'audition aussi, ça, tout ça est intéressant. Alors, évidemment, c'est le grand saut, mais qui veut se lancer dans cette restitution? Voilà, il va falloir franchir cette retenue terrible. Donc, allez-y, qui se lance Je peux là-dedans? essayer, Eh Jean-Marc. mais bravo, Savina, c'est Allez, on super, vas-y, on se lance. Donc on voilà, se lance. on se lance. Alors, soit par mémorisation, soit par lecture, hein, il n'y a aucune obligation, évidemment. Le but, je le rappelle, c'est que Ah, les autres écoutent ce que Savina va nous dire ou lire, qui est donc une des strophes vues précédemment. ok. Moi, j'aime beaucoup la première strophe de l'introduction. Comme tu Superbe. l'as appelé le manifeste de Mahayana. Ok, très bien. Oui. Donc, je vais essayer par mémoriser, voilà, Super, c'est très bien. la dire par cœur. Si je Oui, bute, voilà, pas je grave. vais m'aider. Bien Voilà. sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, ça sera aussi intéressant de faire interagir d'autres personnes pour effectivement arriver en soutien. Vas-y, Savina. Voilà. Euh, ok. Hangi chukun drone mezi kyang drowe tun la chitu tunze pe lama chodang chenre zigun la taktu gosum upe chatse lo. Ouais, ben c'est super bien. Franchement, est-ce que là, par exemple, on vient d'entendre
Voilà, kangi chukun drong mezikyong, etc. Est-ce que le sens apparaît? Alors, peut-être bien pour Savina, vu que c'est sa strophe préférée, mais est-ce que, oui ou non, c'est intéressant de voir? Parce que dans ce cas-là, de toute manière, il est intéressant de la réentendre, encore une fois. Mais est-ce qu'à la première écoute, tac, il y a un bout de repère qui apparaît dans votre esprit? Ça, c'est intéressant que vous me disiez pour voir comment vous expérimentez ça. Par exemple, je ne sais pas, Valérie, ouvrez votre micro, dites ce qu'il en est pour vous, c'est intéressant. Oui, alors cette strophe, je l'avais aussi apprise par cœur Ok. et tout doucement avec le sens. Et en fait, pendant une quinzaine de jours, je ne m'y suis pas remise. Et là, vraiment, j'ai l'impression d'avoir tout oublié. Oui. J'avais de la musique encore de la strophe, mais je ne peux pas, j'ai l'impression que j'assimile pas. Voilà, j'assimile Mhm. pas. Si je m'y mets pendant une demi-heure à reprendre la strophe, à la décortiquer, ça va aller. Mhm. Et puis quelques jours après, si je ne l'ai pas Mhm. réactivé, je l'oublie, Mhm. mais vraiment. Oui, mais tout à fait. Ouais, mais je pense que de toute façon, l'apprentissage, c'est reprendre encore et encore la matière, hein. Là, il y a pas de doute. La répétition est très importante. Et puis après, il y a nos âges vénérables, hein. On n'a plus 20 ans. Donc, à la différence des Thibaut, là, qui nous nargue avec son jeune âge et puis sa fougue. Mais c'est vrai que sinon, ben, c'est sûr que apprendre par cœur pour nous, c'est pas simple, hein. Je suis peut-être non, je suis pas le plus âgé d'entre vous parce que je vois qu'il y a Annie qui est là, mais on va non, bah, je veux pas souligner Annie, mais 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 quoi qu'il en soit, c'est sûr que la mémorisation c'est pas simple. C'est pour ça que l'intérêt c'est la récitation, c'est-à-dire kangi chukun ro mezi kyung ro etun la chiktu tsunze pe lama chotang chenre zigun la taktu go sum kube chatsello. Ça, c'est vraiment, on pourrait vraiment considérer que cette pratique, vu le sens extraordinairement profond qu'elles ont aussi, on peut vraiment en faire une pratique de récitation. À la rigueur, chaque jour, on lit simplement, et on lit, on mémorise, et une fois qu'on a mémorisé, ben voilà, c'est comme Sangecho, Tansogecho, Nangacho, Paratudane, c'est pareil. Après, c'est une mémorisation. Et du coup, ça nous permet de raccrocher au sens. Ok. Mais par contre, y a-t-il une autre personne qui pourrait dire que tout à coup, en entendant la strophe, tac, il y a le sens de certains mots qui arrivent? Ou est-ce que c'est vraiment flou complet total? Allez, un petit témoignage. Je peux témoigner. Bien sûr. Oui, vas-y Richard. Oui. Il y a quelques mots qui apparaissent? Oui, tout à fait. Enfin, c'est une récitation quotidienne. Effectivement, si je laisse passer une journée, Ouais. ça prend vite dans le flou, mais effectivement, surtout la première, à force de répéter. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Tous les jours, ça commence quand même à... Ça commence à rentrer. Très bien. Ça fait beaucoup de bien d'essayer d'apprendre par cœur. Ouais, je pense que c'est vraiment très utile. Non, non, vraiment. Par exemple, oui, Annie? Attends, ouvre ton micro, Annie, parce que je voyais que tu voulais dire quelque chose. Voilà. Donc, complètement au dehors du sujet, là, j'ai pas vraiment écouté, parce que moi, je suis restée avec la leçon 5, j'ai rien de plus. D'accord. Alors, j'ai reçu la leçon 9, Oui. j'ai reçu, Oui. mais entre 5 et 9, c'est le désert. Ah non, mais c'est normal. C'est simplement que, en fait, c'est même pas entre 5 et 9 que c'est le désert. C'est le désert entre la 4 et la 9. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, on a repris toute la matière qui était présente dans les leçons, et puis là maintenant, je reprends un décompte qui est à peu près logique par rapport au nombre de leçons que nous avons faites ensemble. Donc c'est pour ça que je parle de la leçon 9. Mais en fait, vous n'avez rien raté. En termes de strophes, voilà. Donc en termes de strophes, on a les deux premières qui sont l'introduction, et puis après voilà. Ok, très bien. Voilà. Donc non, rien de rien de raté normalement. Moi je propose Sabina, c'est que tu reprennes la lecture et puis on refait l'exercice de manière très attentive pour essayer de voir si tac, il y a le sens qui émerge sur certains mots. Et lesquels? C'est moi qui fais. C'est toi qui fais. L'exercice avec le son, avec le sens. Ouais, c'est-à-dire c'est toi qui relis la strophe en étant le plus possible en rapport et en raccord
avec le sens au moment même où tu le dis, et nous, on fait l'exercice conscient, c'est un exercice de conscientisation, hein. On fait l'exercice conscient de pouvoir repérer, tac, là, ce mot, je l'ai compris, tac, ce mot, je l'ai compris. On fait cet exercice-là. Mais toi, on a besoin d'un lecteur ou d'une lectrice, et c'est toi la lectrice. D'accord, ok. Kangi chukun rowo mezi kyanu drowe tunla chitu tunze pe lama chodan chenre zigun la tatu gosum kupe chatselo. Oui. Très bien, pas de problème. Maintenant, une personne. Allez, hop, vous me dites le mot que vous avez retenu, que vous avez entendu. Par exemple, vas-y, Marie-Pierre, quel mot as-tu entendu? Drome. Drome. Ok, très bien, drome. Et pour toi, ça a du sens? Oui, sans aller ni venue. Sans aller ni venue, très bien. Quelqu'un d'autre, je sais pas, Philippe, n'importe, vous ouvrez votre micro. Vas-y, Philippe. La troisième phrase qui me parle, Lama Chedong Chenrezi Kunla, donc c'est Lama. J'ai plus le mot, le Lama suprême. Lama suprême, et puis le Chenrezi protecteur. Chenrezi protecteur. Lama Chotang Chenrezi Gunla. Hein? Faites chaque fois l'effort d'associer le son au sens. Tu dis Lama suprême, très bien, Lama Cho. C'est vrai, c'est comme ça que vous pouvez vraiment travailler. Tu te dis, tiens, ah oui, là j'ai compris Lama suprême. C'est quoi Lama suprême? Lama Cho. Vous faites des allers-retours entre l'écoute et l'expression vocale. Et comme ça, vraiment, vous apprenez. Thibaut, qu'as-tu retenu? La totalité, je pense. Mais disons, y a-t-il quelque chose qui frappe? Après Annie, vas-y, Thibaut. Oui, Gosum. Gosum, très bien. Ça veut dire? Et 3 portes. Très bien, 3 portes. Très bien, super. Annie? C'était la mienne, Gosum. Ah tu te l'es fait voler, c'est pas possible. Voilà, il y a aussi donc Gupé avec respect. Très bien, Gupé, impeccable. Gupé avec respect. Chatsello, bien sûr, je m'incline. Chatsello, impeccable. Voilà, Myriam, qu'as-tu repéré? C'est vraiment le pop dans l'esprit. Hein. Qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on capte tout de suite? Au départ, là, c'était surtout le Chatsello. Chatsello. Après, là, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été citées, mais... Oui. Alors là, on peut... Hein? Tous les Chukun, très bien. Chukun, tous les phénomènes. Super. Chukun. Ouais, très très bien. C'est sûr qu'au bout d'un moment, hein, si je vous dis Joe Tunla, ça vous dit quoi? Pour le bien des êtres. Pour le bien des êtres, impeccable. C'est ça le but de l'exercice, c'est qu'au bout d'un moment, tac, par exemple, je vous dis Chiktu Tsunzepa. Uniquement. Ouais, et puis Tsunzepa. Agir enthousiasmant. Oui. Avec diligence, l'activité. Hein. Chiktu Tsunzepa, ça veut dire uniquement agir avec diligence. Hein. Et puis petit à petit, c'est comme ça qu'on va devenir très très bon. Parce que imaginez, là au bout d'un moment, on décortique la strophe au milieu. Parce que sinon, on a toujours un piège, nous les francophones, avec la mémorisation, c'est qu'au bout d'un moment, c'est un peu comme la possibilité de ne pas savoir l'anglais et de pouvoir chanter une chanson en anglais. Et ça, c'est la difficulté. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on déconnecte, on dit partout, mais on ne sait pas ce qu'on est en train de dire. Donc il faut sans arrêt faire l'effort, d'où l'intérêt du décortiquage des strophes. Il y a Dominique qu'on n'a pas entendu, qui est devant plutôt son grand et beau mandala, mais par exemple pour Dominique, je lui dis Taktu. Taktu, c'était hommage, respect. Non, Taktu. Qui d'autre? Uniquement. Taktu, non. Qui d'autre? Uniquement. Non. Toujours. Taktu, c'est toujours, c'est continuellement. Ok? Donc voilà, c'est un très bon exercice, vraiment. Je pense que cette restitution, elle est vraiment
Quoi, hyper bienfaisante parce que sinon on accumulerait les connaissances sans jamais pouvoir les intégrer et ce serait vraiment terrible, hein. Le but c'est qu'on arrive à la fin du texte et puis on le connaît par cœur, on switch, on est capable de pouvoir citer telle strophe à l'intérieur de telle strophe, tel mot. Vous imaginez le jour où on arrive à ça? Et on va y arriver, il n'y a pas de doute, c'est quand même extraordinaire. Allez, on fait l'exercice sur une autre strophe. Quelqu'un prend une autre strophe, joue le rôle de lecteur ou lectrice. Allez-y, quelqu'un se désigne tout seul. Je vais bien essayer le... Super Richard, bah bien sûr, voilà, t'en prends une, et puis on fait le même exercice. On écoute attentivement, on regarde quel mot on peut attraper à la volée, et puis ensuite on le dit. Vas-y Richard. Alors, Yengi, Tu- Chokla, voilà, un petit peu plus fort, vas-y, qu'on puisse bien t'entendre. Yengi, Chokla, Dutchak, Chutario, Drayi, Chokla, Shetang, Metarba, Lantor, JP, Timuk, Munna, Chen, Payu, Onwa, Kielse, Ouais, Jalse Langlein, très bien. Reprends, redis-la encore une fois, vas-y. Nyengi, Chokla, Dutchak, Chutario, Drayi, Chokla, Shetang, Metarba, Lantor, JP, Timuk, Munna, Chen, Payu, Onwa, Kielse, Lakuni. Très bien, alors, super. Alors maintenant, pareil, qui nous dit le mot qui est apparu de manière très claire au moment de l'écoute? Vas-y Annie. Timouk, ça. Timouk, Le reste, j'en- impeccable, Timouk, ça c'est clair. Timouk, Voilà. et Timouk qui veut dire? Qui veut dire l'obscurité dans laquelle je suis. Dans laquelle nous sommes tous, on peut tous s'y mettre, il n'y a pas de doute. Timouk, absolument. Quel autre mot? Un nyengi chola de chutario, drai chola, shedang metarbar. De chat. De cha, très bien. Alors quelqu'un d'autre, hop, les mots à la volée qui sont apparus. Shedang, Shedang, absolument. Et shedang qui veut dire? la haine inversion. La haine inversion, impeccable. Langdor jepe tingmung munachen paul pon wajal selalein. Autre chose? Mieux, peut-être. Langdor, ça veut dire paul. D'ailleurs, oui. Dites. Langdor, c'est Langdor, très bien. Langdor, c'est ce qu'il a à faire et à ne pas faire. À faire et ne pas faire. Tout à fait. Langdor, c'est vraiment Langdor, c'est ce que l'on met en œuvre et ce que l'on abandonne. Hein. Langdor. Langdor. Oui. Alors, Langtor, on pourrait presque le prononcer Langtor. Bon, mais c'est vrai que très souvent, on entend phonétiquement Langdor, parce que c'est pour presque dire que par habitude, on a les deux qui sont tout le temps ensemble. Hein. C'est vraiment ce que l'on fait, ce que l'on abandonne. Et Langdor, pourquoi c'est important, Langdor, par rapport à cette strophe et par rapport à ce que nous disait Annie, Timouk? Vas-y, Thibaut. Parce qu'on l'oublie. J'ai pas. Absolument. Hein? Langdor, Djepa, oublié. Langdor, Djepa. Si vous voulez, si vous dites Timouk Munna, Munna, ça veut dire quoi? Munna, Les ténèbres, l'obscurité. ténèbres, absolument, ténèbres, obscurité. Hein? Munpa pour dire le brouillard, par exemple. Hein? Si vous voulez dire, par exemple, dans la méditation, un état du genre d'hibernation, vous direz naktome. Un nak, vous retrouverez le nak pour dire vraiment, vous n'y voyez rien du tout, vous êtes dans le brouillard complet. Naktome, c'est vraiment, on n'y voit rien du tout. On retrouve, et je pense pas de faire d'erreur sur l'orthographe, mais on retrouve ça, donc par exemple, Naktzel. Naktzel, ça veut dire la forêt. C'est-à-dire la forêt, c'est la jungle, hein, de jungle. Vous rentrez dans la forêt, vous n'y voyez plus rien du tout. D'autant plus dans les tropiques. Chez nous, c'est pas pareil. Mais donc voilà, la jungle, voilà, vous arrivez, vous n'avez plus de perspective, c'est sombre, etc. Donc on retrouve l'idée de nak, munna chen. Chen, ça veut dire quoi, munna chen? Posséder. Posséder.
Ouais, qui possède, c'est bien. Alors là, on voit, il y a la course au micro, c'est bien, c'est actif. Pas de doute, il n'y a pas de problème. Donc, Chen qui possède. Marie-Pierre, je t'ai vu ouvrir le micro. Tu donnerais un mot, un exemple avec Chen qu'on voit souvent. Semchen. Très bien, Semchen. Et Semchen qui veut dire Philippe, ça te dit quelque chose, Semchen? Ouais. En fait, j'ai peur de confondre avec le grand, mais Exact, bien sûr qu'on a peur de confondre. Alors, Philippe, alors dans ce cas-là, eh ben, prononce les deux pour voir s'il y a une petite différence phonique. mais pour moi, c'est Ken, là, tous les deux. Mais vas-y, essaye. De toute façon, c'est à force d'essayer qu'on va finir par prendre nos repères. Donc c'est pas grand, le Chen, là. Ah bah non, parce que ici c'est Muna Chen, Chana Chen. Le grand c'est Cha Dembu Chena Chen, Chen. C'est là où la langue tonale, ben voilà, il faut vraiment alors on est d'accord, on a toujours le contexte, ce qui fait que Muna Chen, mais Muna Chen ça pourrait aussi Muna Chen, c'est-à-dire les grands ténèbres. Et donc on serait assez embêté là parce qu'on peut largement confondre. Parfois, le contexte est évident, il n'y a pas de possibilité de confondre. Si on dit Semtien, bon, bah non, si on dit Semtien, Tamche, bah voilà, on est clairement dans une phrase répertoriée. Donc, Semtien, Tamche, ça peut pas être autre chose que tous les êtres. Ce serait vraiment très rare, quoi, disons, très peu probable que ça signifie autre chose. Le contexte est évident. Mais il y a d'autres fois où ça l'est pas. Donc, Cha Dembu Chena Chen pour grand, et puis Chana Chen pour qui possède, qui est doté de. D'accord. Donc, ça, c'est sûr que à la fois la lecture, mais l'épellation, si vous pouvez, alors forcément, c'est pas le truc le plus ragoûtant, ça ne nous donne pas forcément très envie, mais ce serait bien de temps en temps faire de l'épellation, de ne pas oublier cet exercice qui nous permet de soigner les sons précisément. Ok. Si je vous dis pour Myriam, allez, Dai Chola, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Dai Chola. Alors, Ja, c'est l'ennemi. Oui. Donc, c'est envers nos ennemis. Très bien. Très bien, envers nos ennemis. Et puis Cho, si je dis par exemple Cho Tamchela, bon, c'est un peu une colle, hein. C'est pas vraiment une colle, hein. C'est pas un piège, mais c'est pour voilà, pour te mettre le pied à l'étrier là. Comme ça, tu vas bientôt pouvoir traduire, il n'y a pas de problème. Cho Tamchela. Hein. Non, je vois pas là. Ok, Thibaut. Dans toutes les directions. Ah, bravo Marie-Pierre, super. Ah Thibaut, faut être rapide, hein, parce que Marie-Pierre, elle est voilà, elle est à l'affût, hein. Donc Marie-Pierre, elle a dit dans toutes les directions, elle a raison. Cho tamche, cho direction, tamche. On vient de dire avant, semchen tamche, hein, cho tamche, semchen tamche, chongchup sempa tamche, et nien tamche, hein. Petit à petit, comme ça, vous entraînez l'écoute. C'est très bien. Si je vous dis là, cette fois, pour Savina, Nien gi cho. Alors, ouvre ton micro. Nien gi cho. Nyengi Chola. Ouais. Chola en direction de Nien, c'est les proches. Très bien, Nien. Est-ce qu'il y a un mot qui vous vient? Très bien. Est-ce qu'il y a un autre mot avec Nien qui vous vous vient tout de suite? Alors, Joe Nien, tout à fait. J'ai entendu Joe Nien. Annie, tu disais quoi? Je n'ai pas capté. Le jour? Le jour, tu disais? Oui. Ah, alors ça, c'est intéressant. Parce que le jour, c'est Nien, et ici, c'est Nien. Hein, on a une petite différence. Hein. Parce que Nin, c'est Ninmo, hein, mais là, on est vraiment plutôt Nien, Kao Nya Dembu Nien Nien. Mais, ben voilà, bien sûr, on se prendra encore plusieurs fois les pieds dans le tapis avec les sons, c'est pas si évident de les repérer. De nouveau, le contexte, si on a Nyengi Chola,
ce sera peu probable que ça puisse être ningichola, parce que on ne construirait pas une phrase comme ça pour dire, par exemple, du côté de ces jours-là. Ça serait très étrange. Mais bon, pas... Si maintenant je vous dis chutar yo, chutar, juste chutar, ça voudra dire quoi, chutar? Semblable à lui. Semblable à l'eau. Chutar. Un tar, c'est vraiment un mot qui revient très très souvent et qu'on revoit d'ailleurs assez souvent ici dans les constructions. Tar, semblable. Très bien. Chutar yo, le verbe yo, chutar yo. Bouger. Ouais, bouger, complètement. Hein, bouger, c'est quelque chose, par exemple, vous mettez un tableau au mur et puis vous êtes là sur l'échelle et puis vous avez l'autre qui vous dit ah, mare mare ta, tari, yogidu, yogidu. Yogidu, ça veut dire il penche. Hein, ça penche. Donc vous pouvez aussi utiliser le verbe pour dire ça penche. Yo. Ah, yen la yogidu. Ye la yogidu. Hein, ça penche à gauche, ça penche à droite. D'accord? Donc yo, c'est bouger, c'est instable, etc. Et puis quand on dit metar bar, ça vous dit quelque chose? Brûle comme le feu. Brûle comme le feu. Très très bien, super. Et puis on a un bar. Bar, c'est allumer aussi, c'est s'enflammer. Hein? Si par exemple on veut dire allume la lumière, on dit à quelqu'un allume la lumière. Lo par. Hein? On dira lo par. C'est une petite différence de prononciation parce qu'on est là, c'est plutôt ça brûle, ça s'enflamme, ça brûle. C'est un verbe non volitif dans le contexte. Mais lo par, c'est par exemple allume la lumière. On retrouve même comme en français, on dit allume la lumière, on ne dit pas tourne l'interrupteur en général. Et donc, parce qu'on utilise encore l'idée d'allumer un feu, d'allumer une lampe. C'est comme en tibétain. Hein, lo par. C'est juste pour vous donner des équivalents pour que petit à petit, ces mots ne soient pas totalement décontextualisés. Alors, ils le sont contextualisés dans la strophe, mais dans la langue parlée, on va les retrouver de la même manière. Qu'est-ce qu'on peut encore voir? Ben oui, un mot quand même intéressant. Un payul panwa. Payul panwa, ça vous dit quoi? Abandonner la région de ses pères. Tout à fait. Abandonner la région de ses pères. Donc, pan. Par exemple, Thibaut, si tu veux me dire abandonner la négativité, tu dis quoi? Dikpe panwa. Mais il n'y a pas besoin de faire dikpe panwa. C'est dikpa panwa. Parce que sinon, dikpe panwa, c'est l'abandon négatif, on pourrait dire, ou l'abandon, c'est autre chose, c'est une construction génitive. Non, mais c'est très bien, hein, là, on gratte sur les détails, mais dikpa pang, si on dit en tibétain, dikpa pangore. Hein? Et puis si vous voulez dire, il faut accomplir la vertu, qui à la phrase? Allez, on cherche... Comment? Gewa je gere. Pourquoi jegere? Faire la vertu. Non. Et si c'était faire, ça serait che et pas je, parce que je, c'est assez oublié. Et ça marche pas. Mais c'est plus simple que ça. Gewacha. Gewa? Gewacha? Ok, mais en tibétain, c'est gewa drup. Dikpa pang gewa drup. Hein? Gewa drup, accomplir la vertu. Parce qu'évidemment, alors ça c'est tout à fait normal. Au départ, on le fait tous, c'est logique, on va traduire, on se dit faire de la vertu. Mais après, il y a la manière tibétaine de dire les choses. Et en tibétain, on dira pas un gewache. Pourquoi? Parce que le verbe faire, che, c'est comme construire. Hein? Donc là, on va utiliser le verbe accomplir. Ok? Non, mais petit à petit, ça va venir, c'est très bien. Je regarde le temps qu'on a. Ouais, c'est bien, on a encore du temps. On peut faire encore l'exercice sur une autre strophe. Ça vous va? Alors, quelqu'un fait le lecteur ou la lectrice. Qui se lance? Vas-y, Dominique, je t'ai rien entendu depuis le début, là. Oui,
mais je suis comme Valérie, c'est-à-dire, en plus, pendant 15 jours, là, j'ai rien fait du tout, et du coup, Ah d'accord, je te laisse tranquille. bon, Il n'y a je pas de suis arrivée. problème. D'accord, pas de souci, pas de souci, pas de souci. No stress. Non, non. Les strophes, mais c'est pareil, j'ai tout oublié, quoi. C'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. On a tous des cheveux blancs, donc voilà, c'est comme Je ça. vous écoute, ça me remet en tête, mais Eh bien, je super. sais pas. Ben moi, c'est pareil, hein, j'en profite aussi. Pas de T'inquiète pas de souci. Alors, quelqu'un. Myriam. Allez, Myriam. Toi, t'as pas de cheveux blancs, Myriam, a priori. Bon, je te vois pas très. Non, J'en ai un tout petit peu, un mais tout petit pas peu. beaucoup. Bon, pas autant que nous, donc tu peux y aller, toi. Alors, je vais essayer de mémoire la deuxième. Ok, Non, la troisième. La première instance vraiment super, de pratique. très bien. Alors, Tanjo Duchen Nieka Toktudir, Dachen Kolwe Sole Drenchechir, Nintang Zentu Yanwame Parni, Yensen Gomba Gyalse la Clémine. Super. Et là, c'est mémorisation? Oui. Bravo. Impeccable. Non, non, mais vous êtes bon, hein. Les non-cheveux blancs, ils sont excellents quand même dans cette équipe, hein. Il n'y a pas de doute. Ils ont de l'avance. C'est génial. Voilà. Daljor duchen nieka toktudir dashen korwe tsole delche chir nintan sentu yelwa me parni niensem gomba jalse lagle nin. Impeccable, impeccable. Et là, pareil, pour les uns, pour les autres, quels sont les mots qui viennent? Quoi, qu'on capte, hop, on attrape à la volée. Annie, je vois que tu as ouvert ton micro. Gompa, Gompa, impeccable. Gompa, et Gompa, ça veut dire? méditer. Oui, méditer, mais ça peut vouloir dire aussi contempler, tout simplement, hein. C'est pas contradictoire, hein, mais Gompa, ça a le sens aussi d'incorporer, d'habitude, hein, Gompa. Mais méditer, bien sûr. Alors, un autre mot qui est apparu? Oui, Taljor, je crois que c'est Très bien. précieux corps humain. Alors, précisément, c'est quoi? C'est pas loin, hein, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est déjà une piste. C'est très bien, Philippe. Mais maintenant, Taljor, c'est précisément, oui, c'est la précieuse existence humaine, mais ça désigne Talwa Tangjorwa. Yes, oui. Très bien, très bien. Les richesses, les libertés et les richesses. Talwa Tangjorwa. Hein? Tout à fait. Talwa Tangjorwa. Si un jour vous traduisez, ce que je vous souhaite vraiment, à l'oral comme à l'écrit des textes, il y a vraiment, j'en fais le souhait pour vous, mais effectivement, toutes ces espèces de couples de mots, ben, petit à petit, faut... Quoi, c'est bien de les avoir vraiment, hein, comme dans sa besace, parce que Taljor, c'est vraiment Talwachu, Tangjor... Non, Talwadje, Tangjorwachu. Hein, petit à petit, avoir comme ça une espèce de vocabulaire. Talwadje, Tangjorwachu. Talwa, les libertés. Oui, pardon, Annie? 8 et 10, c'est ça? Exactement. Talwadje, Tangjorwachu. Les 8 libertés, les 10 acquisitions. Je vous fais grâce de la liste, hein, parce qu'après, bien sûr, il faut pouvoir dire la liste. Mais bon, là, non, évidemment pas. Si dans cette strophe, je vous dis Dachen, ça veut dire quoi? Moi et les autres. Moi et les autres. Attention, elle est rapide, Marie-Pierre. Hein, si vous dégainez pas, hein, vous faites coiffer au poteau. Dachen. Et si on dit Korwetso? Ah, c'est bien, c'est génial. Il y a un embouteillage, mais c'est bon signe. Vas-y Thibaut, j'ai vu que tu as ouvert le micro. L'océan du Samsara. L'océan du Samsara. Hein? Korwa, Samsara. Korwetso. On a un bel exemple ici de génitif. Hein? Tso et Korwa. L'océan du Samsara. Korwetso. Il y a Stéphane qu'on n'entend pas et Cathy non plus. Vous suivez ou Très bien, et ils sont trop rapides. Ah, ils sont trop rapides, mais alors attends Stéphane, on va pas te laisser sur le carreau. Donc je te donne une phrase pour toi. Si je te dis Nin Tang Tsen, Jour et nuit. bah impeccable. Voilà, mais il n'y a pas de problème. Si je te dis Niensen Gompa, toujours pour toi Stéphane. Oui, écoutez, attends. Nin, écouter, réfléchir et méditer.
Impeccable. Nien sen gompa. Très très bien. Nien sen gompa. Nien, nien, hein. Nien, c'est vraiment, par exemple, si vous dites, non mais bon, là, nien dien, ça vous dira pas grand-chose pour les, pour les boucles d'oreilles. Mais quand on fait la description des caractéristiques d'un aspect paisible, par exemple, hein, on va parler de nien dien. Nien dien pour les ornements d'oreilles. Nien, nien, c'est vraiment autre mot que vous pouvez associer à nien, c'est niente, hein, les auditeurs, quand vous dites les Shravaka et les Pratyeka Buddha, niente ton rang sangué, hein, par exemple. Très bien. Sem, c'est ça peut désigner quoi, Stéphane, sem? Ninsem, ça peut être l'esprit aussi. Ça peut être l'esprit. Bravo, ça peut être l'esprit. Sem. Et sem, on le retrouve dans, par exemple, c'est le verbe penser. Tu le diras comment? J'aime pas. Oui, alors ouais. Alors, sempa, maintenant le verbe penser, ça sera plutôt samlotang, par exemple. Hein, samlotang. Ou alors, une pensée, ce sera, Stéphane toujours. Une pensée, semchik. Tout à fait, sem, tu peux le voir comme ça, mais sinon sampa. Alors ça, c'est un peu la difficulté, quoi, c'est pas la difficulté, mais disons sem, c'est vraiment à la fois penser, réfléchir, mais aussi l'esprit, et puis sampa, c'est la pensée. Mais c'est très proche, en fait, la racine est la même, clairement, hein. Mais tout à fait. Niensem, gompa, qu'est-ce qu'il y aurait quand on dit yelwa mais pas, Yelwa mais pas, les autres aussi, vous réfléchissez, évidemment. Hein. Sans distraction. Enfin, sans distraction. Bravo, sans distraction. Hein, yelwa mais pas. Quand vous dites, par exemple, quand vous faites la pratique de Shiné, si vous dites yen yengimendu, ça veut dire faut pas se distraire. Hein. Yen yengimendu, c'est yewa. Alors, au niveau de la prononciation, on n'entend pas toujours yelwa. Hein. Le la, il passe un peu à la trappe. C'est yewa. Hein. On va le prononcer comme ça. Très bien, super. Cathy, tu nous suis bien, ça roule pour toi, ça va? En fin de compte, j'entends très très mal, j'ai un problème de connexion. Ah, zut. Mais j'entends rien. Oh, zut de zut. Bon, ben... Ah, dommage. Bon, ben, c'est... Ok, problème de connexion. Après, tu auras le replay, tu pourras bien sûr réécouter, parce que c'est sûr que là, on joue beaucoup sur l'audition. Mais est-ce qu'il y a tout de même... tu te sens totalement perdu ou pas? Je m'inquiète juste de ça. Non, ça va, j'arrive à suivre, mais Super. Je comprends, voilà. Et je réécouterai après, mais j'ai une mauvaise connexion. D'accord, ok. Bon. Non, mais bon, bah écoute, voilà, c'est comme ça. Hein. Très bien. Mais si Daja t'arrive à suivre, c'est vraiment très très bon signe. C'est parfait. Bah écoutez, il me semble qu'on a fait un bon travail de restitution. On le fera de manière systématique, parce que c'est vraiment ce qui va nous permettre, encore une fois, d'intégrer tout ça. Et ce que je vous propose, c'est de passer à la présentation de la leçon que vous aurez le temps d'étudier. La leçon 9. Ok? Donc 9 parce que, je le rappelle, la 9e fois que nous faisons ensemble une leçon sur les 37 pratiques. Donc voilà pourquoi. On n'a pas fait celle d'avant. On n'a pas fait celle d'avant. Alors ça, on l'a pas fait. On l'a pas fait, mais quelle horreur. Ça veut dire... Mais ça, c'est fou, alors je vais trop vite, pourtant. Les deux vont vraiment ensemble. Non, mais complètement. Alors attends. Ouais. Attends, c'est pas celle-là, faut que je retrouve. Voilà, c'est pas pouce de riz, c'est l'analyse. Où est-ce que je l'ai mis? La leçon 4. Ok. C'est abandonner les mauvaises amitiés. On n'a pas fait ça la dernière fois? Non, on n'a pas fait. Non, on a fait la même chose toute la durée. D'accord, ok, très bien. Tu nous l'as lu et... Ok. Non, mais vous avez meilleure mémoire que moi, il n'y a pas de doute. Ben, c'est parfait. Donc, là, on a donc un peu de temps. Ah, ben, c'est très bien. Bon, ben, allons-y comme ça. Hein. Donc, abandonner les mauvaises amitiés. Vous la connaissez par cœur? Qui la connaît par cœur? Ou vous l'avez lu, ou n'importe? Quelqu'un la lit?
ou la dit, si vous la connaissez par cœur, n'importe. Oui, moi, je veux bien. Ah, pardon. Ah ben c'est bien. C'est bien, c'est bien. Au début, ça se bouscule pas, puis après, ça se bouscule. C'est une très bonne chose. Vas-y, Stéphane. Après, Myriam, je te ferai interagir sur ce qu'aura dit Stéphane. Vas-y, Stéphane, on t'écoute. Kangtangdrakna, Uksumpergyoshim, Usangampe, Jawanyam Yorla, Chantam Minchemebar Yorchepe, Drognen Pongwa Gyaselakelien. Ok. Presque très bien. Après, je pense qu'il y a deux choses que tu peux améliorer. C'est à la fois le rythme et la qualité de prononciation. Parce que donne-toi un rythme, ça va t'aider. Si par exemple, je te montre Kangtangdogna tuksum peljuru shing, te sam gompe chawa nyamjurla, chamtang ningje mepara juruchepe, Rongen pongwa gyalse laglen yin. Si tu te donnes cette rythmique, ça te permet de prendre le temps de soigner chaque prononciation. Sinon, hop, tu glisses vite sur certaines parties et puis moins sur d'autres. Et puis du coup, il y a parfois là toutes les expirées qui sautent. Donc attention de ne pas les faire sauter trop quand même, parce que sinon c'est compliqué à comprendre. Juste à Louis. Mais sinon, c'est déjà très bien, il n'y a pas de doute, vraiment. Mais là, tu peux pas refaire, tu peux améliorer. Donc, Kangtangdona, là on a Kangtangdona, Tuksum Peljuruching, Te Samgompe, Chawa Nyamjurla, Chamtang Ninje Mepar Jurchepe, Drongen Pongwa Jalse Langlenin. Alors, Myriam, qu'est-ce qui est attrapé à la volée dès que tu entends? Tuksum. Tuksum, qui veut le dire Pardon. les. J'avais parlé effectivement la dernière fois. Pen, qui veut dire augmenter. Oui. Et puis, bien sûr, le te samgompa. Très bien, le te samgompa. La méditation. Absolument. Et te samgompa, qu'on retrouve ici dans sa formulation classique, on a vu dans l'autre strophe, il l'exprime comment, Galsetoume? Nyen sem gompa. Très bien. Et nyen sem gompa, c'est l'équivalent de te sam gompa. Et on a vraiment te. Nyen te, c'est les sravaka. On a à la fois nyen et à la fois te. C'est te. Et te, c'est entendre, c'est pas écouter. En fait, nyen et te, nyen c'est écouter, te c'est entendre. D'accord? Il y a un verbe qui est volitif et un autre qui est non volitif. Ici, c'est le verbe non volitif. Par exemple, on entend souvent, moi je me rappelle souvent la Matenzang qui disait « Oh, te », pour dire, voilà, on pense qu'on a beaucoup entendu « te ». Mais en fait, on n'a rien médité, quoi. On a juste, ça nous est passé au-dessus de la tête. Donc, te, c'est vraiment entendre. Très bien. Si on dit Kangtangdona, tu traduis ça comment, Myriam? Alors là, justement, j'ai un peu, quand j'ai travaillé dessus ces derniers jours, j'ai un peu bloqué parce que... alors, Cho, c'est la compagnie, enfin, Cho, la compagnie, enfin, ceux qui nous accompagnent. Oui. Mais, mais en fait, ce que j'ai bloqué, parce qu'en fait, je ne retrouve pas où est la notion de mauvaise. Enfin, oui, tout à fait. Le dernier verbe, oui, tout à fait. On n'a pas le premier, donc je me suis demandé est-ce qu'il était juste un i ou... Exact. Et c'est la raison pour laquelle vous le verrez dans le support que je vous ai envoyé aujourd'hui, je me suis permis de proposer une autre traduction. Parce que la traduction de Padmakara est une traduction très bonne, il n'y a pas de doute, mais littéraire. Et donc, elle ne suit pas les phrases après phrase. Alors, je me suis permis de faire une autre traduction, et qui est phrase après phrase, pour vous aider. Parce qu'effectivement, ici, en mauvaise compagnie, les 3 poisons ne cessent de croître. Mais on ne parle pas du tout de la mauvaise compagnie au départ. Et quand on dit Kangtangdona, ça veut dire quoi?
littéralement. Oui, voilà, quelle que soit la compagnie. Quelle que soit la compagnie. Avec qui que ce soit que nous cheminons. Hein. Bon, c'est un peu une formule compliquée là, mais c'est quand, c'est quoi que ce soit. Hein, quand. Hein. Kareyuna, suina, kanyuna. Par exemple, si vous dites kanyuna, ça veut dire quoi qu'il y aille, quoi qu'il y a, quoi qu'il y a, pas quoi qu'il y aille, quoi qu'il y a, kanyuna. Hein. Kanyuna yabodu. Par exemple, la nourriture, ça vous va? Ah, kanyuna yabodu. Hein. Kareyuna. Le kareyuna, kanyuna, quand dans les textes littéraires, mais carré pour dire quoi. Hein, c'est vraiment l'équivalent de quoi et de qui. Donc, en kantan jona, c'est avec qui que ce soit que nous cheminons, kantan jona, tusum peljuriting. Alors, évidemment, après, on comprend qu'on parle des jongen, hein, mais, voilà, tout simplement. Très bien. Après, qui peut me faire une petite explication si vous avez travaillé cette leçon, et c'est vrai que c'était un peu le but du jeu, est-ce que la formule, ou plutôt la construction peljur, comme on a après nyamjur, peljur, nyamjur, il joue beaucoup sur les opposés, hein, on l'a vu. Donc, peljur, namjur, en termes de construction, est-ce que quelqu'un peut commenter? Ouais, Marie-Pierre, vas-y. Oui. Alors, pel et gyur, c'est deux verbes non volitifs. Mm-hmm. Et leur assemblage, ça peut être augmente de même naturellement. Oui, on peut tout à fait le voir comme ça. On peut aussi dire autre chose sur gyur, mais c'est très bien. Hein. Qu'est-ce qu'on peut... C'était pas la forme du futur? Ouais, bravo Philippe, c'est la forme du futur, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on peut encore dire sur gyur? Il n'y avait pas une idée de transformation? Il y a une idée de transformation, et ça c'est contenu, on va dire, dans le verbe lui-même, le verbe gyur, mais sinon, c'est précisément, ou plutôt grammaticalement parlant, ça a quelle fonction? Un auxiliaire? C'est un auxiliaire. Voilà, et je crois qu'on a à peu près tout dit de ce que l'on doit comprendre de cela, bien que... Mais peldur, on a le verbe et on a l'auxiliaire, et c'est un auxiliaire classique qui indique le futur. Vous verrez que dans la leçon d'aujourd'hui, je vous mets l'extrait de l'explication qu'on trouve dans le clair miroir, qui explique très bien l'utilisation de gyur. Mais c'est vrai qu'on pourrait se tromper on pourrait rester trop collé au sens strict des mots et se dire pel, gyur. Ah bon, alors c'est transformer le pel, par exemple. Hein. Mais c'est pas ça. C'est vraiment, on utilise gyur comme un auxiliaire pour parler de cette dynamique, donc peldur. Peldur, c'est vraiment l'idée d'une transformation, évidemment. Ça, c'est contenu dans le mot lui-même. Mais pour dire que peldur, ça va augmenter. Hein. Peldur, il y a quelque chose qui va augmenter. Alors là, le fait, Marie-Pierre le disait, qu'on utilise deux verbes non volitifs, et ça, c'est très important. Et ça veut dire quoi dans le contexte? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'action volontaire de notre part? Très bien, mais que du coup, il y a quoi? S'il n'y a pas d'action volontaire, il y a une action non volontaire, et cette action non volontaire, elle veut dire quoi? Elle exprime quoi? En fait, c'est le résultat, c'est les trois poisons qui s'élèvent et qui augmentent à cause de la mauvaise compagnie. Très bien. Très bien. Alors ça, c'est la mauvaise compagnie, comme disait Myriam, on le découvre après. Mais ce qui est très intéressant du point de vue de la construction, c'est le à cause de. C'est-à-dire, on est dans quelque chose, on est dans le biotope, pourrait-on dire. C'est-à-dire, le fait d'être en contact avec ceci, cela, fait que cela augmente. Il y a vraiment peldur, ça veut dire que ça augmente. C'est comme on dirait, ah tiens, il pleut beaucoup, donc l'herbe est verte, l'herbe pousse. L'herbe pousse, tout simplement parce qu'il y a une réaction, et c'est pour ça qu'on utilise un verbe non volitif. On est dans une réaction, on n'est pas dans une action. Et c'est d'où l'idée de quelque chose d'involontaire. Et c'est très important du point de vue de la compréhension, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait que naturellement,
si on est en contact avec les bonnes personnes ou les mauvaises personnes, il y a une influence sur nous. On peut se souvenir de cette fameuse image utilisée dans tous les textes classiques. Je crois que c'est Gampopa qui en parle dans... Où est-ce que c'est Pachul? Bref. Où il utilise, c'est une image qu'on trouve dans les sutras, l'image du bois ordinaire que l'on jette dans une forêt de santal. Et qui fait qu'au bout d'un moment, le bois ordinaire va sentir le santal. Mais au départ, c'est pas un bois de santal. Simplement, il se met à sentir le santal par imprégnation. Et ça, c'est vraiment pour dire exactement ça. C'est-à-dire qu'on va voir que quelque chose se produit, et c'est le sens de pelgur. Il y a quelque chose qui va augmenter. Mais c'est pas nous qui le faisons. C'est quelque chose de naturel, on pourrait dire. C'est presque comme exprimer quelque chose d'organique. Peljur. Et on a dans la phrase après, nyamjur, et c'est le même sens. Mais pour nyam, nyampa, c'est détérioré. Hein? Si on dit nyam, par exemple, tamtsik nyam, ça c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup pour dire l'endommagement des samayas. Tamtsik nyam. Nyam, on endommage, il y a quelque chose qui s'endommage. Donc nyamjur, pour dire, voilà, il y a quelque chose qui se détériore. Et là, on voit bien qu'il joue sur les deux images. Tuksum peljur, et puis Gompe chawa nyamjur. Gompe chawa, ça veut dire quoi? Tesam gompe chawa, juste le groupe de mots. L'action d'entendre, réfléchir et méditer. Très bien, complètement. Hein, c'est très bien, parce que là on a notre génitif. Hein, Tesam gompe chawa. C'est vraiment chawa, c'est chaque fois l'idée d'action. Et là on est clairement dans un contexte volitif, hein, parce qu'on ne pourrait pas dire une action si on ne l'a pas décidé là, ici. Hein, chawa. Mais chawa, en même temps, ce qui est intéressant grammaticalement, alors là c'est un peu théorique ce que je vais vous dire, mais on a une manière en tibétain de comprendre une action en termes de da et de shen. Da, c'est ce qui dépend de l'agent, shen, c'est pour dire ce qui dépend de l'objet. Et quand on a chawa, c'est ce qui est à faire. On pourrait dire c'est l'objet. Donc ça veut dire bien sûr l'action, mais c'est l'action qui est accomplie par un acteur. On fait une différence évidemment entre un acteur et une action. Et donc chawa, c'est par exemple, chawa pour dire l'action, mais dans le sens de l'action par exemple à produire, l'action à faire, l'action à entreprendre. Si vous voulez parler de l'acteur, vous ne direz pas chawa, vous direz chepapo. Chepapo, c'est celui qui fait, celle qui fait. Et on utilise la différence entre, ici si je zoome, on utilise la différence entre chawa et chepa. C'est une autre forme du verbe. C'est pour ça que la forme verbale, évidemment, elle a énormément d'importance. Parce que chawa, tout de suite, quand on a chawa, ça nous indique à la fois la notion d'action, mais aussi la notion presque future, c'est-à-dire ce qu'il y a à faire. Tesam gompe chawa, c'est un peu comme si on parlait du travail. J'ai un travail à faire. Il va falloir que je coupe du bois. J'ai du bois à couper. C'est comme si on disait du bois à couper. Et là, c'est comme si on disait, il y a de l'écoute, de la réflexion et de la méditation à faire. Et même en français, quand on le dit, ça induit le futur. C'est-à-dire, j'ai des devoirs à faire. Quand on dit j'ai des devoirs à faire, ça veut dire qu'on n'est pas en train de les faire. En général, ça veut dire que voilà, j'ai une tâche à accomplir. Donc, chawa, ça a le sens de ça. Chawa. Et là, en l'occurrence, tesam gompe chawa, nyamjur. Nyamjur. Ça va s'endommager. Et là, ensuite, quand on dit chamtang ninje, alors ça, de nouveau, c'est vraiment un groupe de mots habituel. Hein. Chamtang ninje, Philippe, amour et compassion. Très bien. Et si je dis chamtang ninje yona, ça veut dire quoi? Chamtang ninje yona. Annie? Je sais pas.
Ok, je voyais ton micro ouvert, je me suis dit. C'est l'Ilya aussi. Redis-voir, Valérie, j'ai pas capté. Qu'est-ce que tu dis? À la fin, c'est pour dire il y a. Il y a, très bien. Donc si je dis Cham tang ninje yena, je dis quoi? Il y a bien de l'amour et de la compassion. Si, bravo, si il y a. Bravo Stéphane, bon réflexe. S'il y a Cham tang ninje yena. Là c'est juste, je joue un peu avec ce qu'on voit. Mais là on a Cham tang ninje mais pas. Et si je dis Cham tang ninje mais pas, ça veut dire? Il n'y a pas de coup. Il n'y a pas. Bravo Richard, il n'y a pas. Et c'est vraiment, on pourrait dire, c'est neutre. Pourquoi? Parce que c'est ye pas. Vous voyez la différence entre ye na, ye pas, hein, mais na, mais pas. C'est simplement que, en fait, on pourrait dire que le groupe de mots, c'est cham tang ninje. Non, le groupe de mots, c'est cham tang ninje mais. Pourquoi? Parce qu'on a cham tang ninje, puis après on a notre auxiliaire ici. Si vous dites ensuite pas ou na, vous changez effectivement de construction. Mais c'est juste, là je suis en train d'essayer de vous souligner le fait que le groupe de mots, c'est celui-là. Cham tang ninje ye, cham tang ninje me, ok? Et puis après vous jouez dessus. Ye pas, ye na, d'accord? Ça vous dit quelque chose? Ouais, de toute façon, c'est ça, mais c'est juste pour utiliser ce qu'on voit ici. Et puis ici, il y a autre chose de très intéressant. Mais par. Mais par, ça veut dire quoi? Il n'y a pas. Alors, il n'y a pas, mais il y a le ra. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? En l'absence de. En l'absence de, tout à fait. En l'absence de. On pourrait presque dire que c'est comme une construction adverbiale, hein, parce que c'est le rôle d'une particule oblique, hein, dans laten. Hein. Mais par, c'est comme si on disait... en français, c'est compliqué à exprimer ça. Mais bon, bref, c'est presque un état. Hein. Mais par, c'est en l'état, on pourrait presque dire en l'état d'absence. Est-ce qu'on pourrait dire que le laten ici va avec le duo? Oui, alors. Se transforme vers. Tout à fait. Vers un état où il n'y a pas de. Mais complètement. Non, bien sûr que le laten, là je l'isolais, mais après, c'est très juste. Le laten, il va servir à lier, à construire un syntagme verbal. C'est une des fonctions du ra. C'est-à-dire une des fonctions du la. Par exemple, on pourrait dire... vous voyez dans la strophe de la leçon 9, c'est-à-dire celle qui viendra après, la 6e strophe, ici on est dans la 5e, il y a une explication sur shing, qui est un connecteur. Et shing, ça peut être un équivalent de ra. C'est-à-dire, vous mettez une particule, là vous avez un verbe, là vous avez un verbe, et puis, là en l'occurrence un auxiliaire, mais disons, et puis vous avez le ra au milieu, et le ra, il vous permet de faire le lien. C'est pour ça qu'on pourrait très bien dire mais par pas. Là, on voit la construction, c'est carrément, la construction, c'est tout ça. C'est mais par pas. Si là, même un peu au feeling, on pourrait dire mais par pas. Chepa, on sait que ça veut dire faire. Jur, c'est vraiment le fait de transformer, mais par pas, c'est vraiment on fait qu'il n'y a rien, quoi. Hein, on fait que ça advient à rien. On pourrait dire, on fait qu'il va rien y avoir. Cham tang ninje, mais par pas. Mais par pas, mais par c'est vraiment faire qu'il n'y ait plus rien. Ça détruit complètement. Ça donne l'idée, jur, de transformer, ça donne l'idée vraiment de... Chepa, ça c'est vraiment une action volontaire. Alors là, on est dans le volontaire. Hein. Mais par pas, on pourrait dire que là, il y a une action qui est produite. C'est-à-dire l'action qui est produite, c'est presque une action... D'ailleurs, c'est fort de dire que ici c'est chepa, on n'utilise pas... on aurait pu dire, par exemple, mais par jur. On peut utiliser mais par jur aussi. Et puis, mais par jur, ça veut dire quelque chose qui finit par ne plus exister. Mais là, c'est plus fort.
Ça fait que ça n'existe plus. Vous voyez pourquoi on joue dans la construction. Bon, bien sûr, composer en tibétain, c'est très difficile, mais les auteurs tibétains qui ont la capacité de composer, ils vont jouer sur ces catégories grammaticales. C'est pas juste une catégorie grammaticale technique. Elle induit beaucoup de choses. Très bien. Et puis là, on a notre Jongen Pongwa. Hein. Et là, Jongen Pongwa, qu'est-ce que vous pouvez dire sur le wa? Qui dit quelque chose sur le wa? C'est assez simple, hein, mais c'est juste voir si vous dites quelque chose de ça. Est-ce que c'est une particule nominative? Oui, nominative. C'est un complètement. Et puis donc, du coup, ça nominalise le pongwa. Et donc, du coup, on pourrait dire que là, on a un bloc de mots cohérent. Et Jongen Pongwa, c'est un type d'action. On pourrait dire c'est l'abandon des mauvaises compagnies. Donc, on peut le comprendre comme l'abandon des mauvaises compagnies. Nous parlons de l'abandon des mauvaises compagnies. Mais encore une fois, on pourrait traduire cette strophe comme ça à la volée d'une manière très différente. On pourrait dire avec qui que ce soit que nous cheminons, un kantang jona, tuksum peljurching, avec qui que ce soit que nous cheminons, les trois poisons augmentent. Tesam gompe, gompe chawa, l'activité de l'écoute, de la réflexion et de la méditation, s'amenuise. L'amour et la compassion finissent par ne plus exister. Abandonner les mauvaises amitiés, telle est la pratique des bodhisattvas. Et ça, c'est une traduction à la volée, mais une traduction à la volée qui est rendue possible si vous captez le sens de chaque groupe de mots. J'ai une question, Jean-Marc. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer le génitif qui est à la fin de la troisième ligne? Ici, tout à fait. Ouais. Parce que le génitif qui est à la fin de la troisième ligne, c'est forcément... Alors là, après, c'est notre difficulté parfois à nous à l'expliquer. Mais du point de vue tibétain, là, il n'y a pas de doute. Ça veut dire qu'il y a tout ça, on a un génitif et il y a tout ça, en gros. Donc ça veut dire que fondamentalement, le rapport est toujours le même, c'est-à-dire déterminant, déterminé. Ça, on n'y coupe pas. On n'y coupe pas. Donc ça veut dire que la deuxième partie est forcément déterminée par ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'absence d'amour et de compassion, elle détermine quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle détermine? Elle détermine la pratique des bodhisattvas qui consiste à abandonner. Alors là, ok, c'est une première approche. Puis après, maintenant, plus fin. Et plus fin, on pourrait dire, mais par Djurche, mais par Djurche pas. C'est comme Jongen Pongwa, c'est-à-dire c'est nominalisé. Ok? On pourrait dire, mais par Djurche pas. Donc, c'est rendre absent. Traduisons-le comme ça. On a rendre absent, et puis on a Jongen Pongwa. Donc, rendre absent, c'est le déterminant, et ça, c'est le déterminé. Donc, on pourrait dire, c'est l'abandon de rendre absent. C'est-à-dire que l'abandon des mauvaises compagnies, comment le traduire? C'est très difficile pour que ça donne un sens. Mais par Djurche pe Jongen Pongwa, Djurche pe Jongen Pongwa. Mais par Djurche pe Jongen Pongwa. Les mauvais amis qui... Comment tu dis? Les mauvais amis qui rendent absent. Qui rendent absent, alors c'est toujours embêtant parce que avec le génitif, le qui, c'est compliqué. Pongwe Djurche pas. Mais par Djurche pe Jongen Pongwa. Et Chepe Jongen Pongwa. Là, j'ai pas la solution miracle. Je la comprends comme ça, mais j'ai de la peine à vous faire une proposition d'analyse. Je vais essayer de résoudre cette petite énigme. C'est une jolie énigme. De toute façon, là, on ne peut pas tellement s'en sortir en faisant l'impasse sur le génitif. Je vais aller regarder dans les manuels de grammaire, voir s'il n'y a pas une fonction du génitif qui
tu vois, qui permettrait un petit eureka. Ah oui, c'est à cause de ça. Faut que je précise. Parce que le génitif, c'est complexe hein, aussi. C'est-à-dire, il peut avoir tellement de fonctions, le génitif. De toute façon, on comprend très bien le sens de la phrase. Ça, il n'y a pas de doute. Mais maintenant, l'expliquer bien, là, je cale. Ben voilà, comme ça, j'ai mes devoirs aussi. Et vous avez les vôtres. C'est super. On a tous à bosser. Bon, les amis. Oui. Pardon? Le la donne à la fin de la deuxième phrase. Et le la donne à la fin de la deuxième phrase. Tout à fait. Te sam gompe chawa nyam jurul la, hein. Ben alors là, on pourrait dire c'est un peu plus simple. C'est-à-dire que le ladon, ça peut indiquer, quoi, en général, ça indique quoi? Ça indique que la suite a une incidence sur ce qui précède. Ça, c'est le truc de base. Donc là, si on a une détérioration, ça veut dire que ce qui se passe là a un impact sur ce qui se passe ici. En gros, hein, en termes de structure. Donc ça veut dire que cette détérioration va venir d'une manière directe ou indirecte de ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une incidence. On pourrait dire Tesam Gompe Chao Anyam Jurula. Donc, concernant ou considérant cette activité d'écoute, de méditation et de réflexion, et le fait qu'elle peut s'amenuiser, se détériorer, eh bien, concernant cela, Cham Tang Ninje Me Pare Churchepe, eh bien, concernant cela, l'absence d'amour et de compassion, on pourrait dire le fait qu'il y ait absence d'amour et de compassion va entraîner une détérioration aussi de l'écoute, de la réflexion et de la méditation. Mais vous voyez, c'est pas facile. Hein, à la fois, les images, le son, c'est très clair. Mais maintenant, après, le rendre, bon, c'est aussi un exercice poétique hein, de la part de l'auteur. Donc c'est hyper concis, c'est hyper ramassé, il faut qu'il fasse passer beaucoup de sens. Mais en tout cas, on peut, nous, en rester à cette idée de, voilà, ça indique une incidence. L'incidence, elle est là. C'est-à-dire l'incidence de tout ça, pourrait-on dire, c'est effectivement qu'on se retrouve avec une écoute, une réflexion, voilà, largement endommagée. D'où le sens d'ailleurs d'abandonner les mauvaises amitiés. C'est ça l'idée, dans le fond. Bon les amis, on va s'arrêter là parce que alors là on a explosé l'horloge comme souvent, mais bon c'est pas grave, c'est très bien, c'est bien, ça veut dire qu'on a beaucoup d'intérêt dans ce qu'on fait, c'est une bonne chose. On termine avec une dédicace, puis voilà, après on se dit au revoir. Sonam de tamche zingpa ne tomne nyebe ranam pamje ne kirgana chembala tup sepe tsole towa torai sho. Merci beaucoup. Alors, étudiez, j'ai pas eu le temps du tout de vous présenter la leçon 9, mais c'est pas grave. Vous l'étudiez et puis on fait de la restitution la prochaine fois sur la leçon 9 et sur tout le reste. Hein? À tout bientôt. Juste, Oui, Philippe. Est-ce que tu as le prochain rendez-vous en tête, s'il te plaît? Ouais, alors attends. Le prochain rendez-vous. J'avais noté le jeudi 26, est-ce que c'est ça? Et ça doit... Je pense que c'est ça. Ouais, j'ai noté ça. Écoutez, oui, ça a l'air de fonctionner. Oui, c'est jeudi 26. C'est ce qui est indiqué. C'est tout bon. Jeudi 26, on se trouve jeudi 26. Super, merci beaucoup. À bientôt. Tu avais parlé Ouais. du cours dimanche matin. Le T'es ouvert, non? Le cours dimanche matin. Quel cours dimanche matin? Alors, je ne sais pas. Potabienne, c'est pas ça? Le Dapotagen dimanche matin. Non, ça c'est simplement pour les personnes qui participent au cycle Gampopa. Il y a les enseignements avec la charia, mais je sais plus ce que je disais. Ah oui, parce que les enseignements avec la charia, on a avancé l'horaire pour un des dimanches. D'accord. Mais je sais plus quand est-ce que c'est. Bon, ça c'est petit détail. Oui, c'est le dimanche 29, ouais, où il y aura, voilà. Mais ça concerne, voilà, une des autres activités. Mais plus, Juste un tout petit oui. détail, il y aura le changement d'heure. Ah, c'est pas un petit détail, ça, c'est important. Ah ouais, d'accord, on passe à l'heure d'hiver, c'est ça? Oui. Ok, bon, va falloir repérer ça, alors. Ok, on en reparlera. Ok, les amis, voilà. Merci à vous. Belle journée, à tout bientôt. Bye bye.